Ça a démarré en 98 avec Isabelle et Julie qui sont nos deux chanteuses et elles avaient envie de faire de la musique sans trop savoir comment faire parce qu'elles n'en avaient jamais fait. Donc elles se sont mises à répéter dans un studio avec un orgue bon tant pis et quelques canettes de bière parce que c'est des bonnes vivantes. Et puis petit à petit ça a pris corps et il y a des musiciens qui sont arrivés et on a fait notre premier concert en 2001, donc 3 ans après le début. Et depuis, on n'arrête pas de faire des concerts et de plus en plus gros et pour arriver jusqu'aux découvertes là, au Printemps de Bourges. Les influences, on est 6 dans le groupe et on écoute. Il n'y en a pas un qui écoute la même musique. Donc on va pas faire des morceaux en disant tiens on ferait un morceau qui sonne comme ça, etc. Justement on déteste un peu ça. On essaye de trouver une vraie originalité dans ce qu'on fait. Mais bon, il y a des gens qui écoutent du rock pur et dur, il y a des gens qui écoutent de la chanson française. Moi par exemple je suis bassiste dans le groupe et j'écoute beaucoup de classique et de jazz, mais je suis aussi assez fan de choses très rock'n'roll. Moi j'avais 20 ans dans les années 80, je commence à prendre un peu d'âge, je suis plus vraiment un ado, mais j'ai écouté les B52, Cure, mais aussi Zappa, des choses comme ça, enfin des choses assez construites et où il y a beaucoup d'émotions. Enfin moi j'aime beaucoup l'émotion dans la musique et j'essaye de retraduire ça dans mon jeu à moi, qui vient compléter le jeu des autres. Et en fait nos morceaux sont construits comme ça, c'est-à-dire que chacun apporte son émotion, son jeu, et puis c'est ça qui fait la globalité de notre musique. Pas vraiment parce que ce qu'on fait c'est quand même assez rock et assez pop, mais l'esprit de base, il y a un peu de punk dedans, il n'y a pas de problème. C'est à la fois, dans nos paroles, il y a pas mal de paroles en anglais, en français, qui veulent vraiment dire des choses. Mais c'est vrai qu'on s'appelle Queen of Yogurt parce qu'il y a du yaourt, et le yaourt est travaillé, et les filles travaillent ce yaourt-là pour que la sonorité des mots produise des émotions. Et donc au final ça prend du sens. Et c'est ça qui les intéresse dans cet exercice. Et ça fonctionne très bien. Un des plus gros, c'était il y a 2 ans aussi au Printemps de Bourges. On a joué dans La vie de chaos social qui était organisée par les Têtes Raides. Donc on était là devant 3000 personnes. C'est aussi assez impressionnant, mais c'était très bien. Et on était très content de participer à un événement de ce type-là, quoi. Parce qu'on est... ça ne transparaît pas forcément dans notre musique, mais on est quand même des gens assez engagés dans la vie et on aime bien défendre des idées sociales. Ouais, des groupes comme Dionysos par exemple. On est plusieurs à aimer bien dans le groupe la façon dont ils ont d'aborder la musique, la scène et la construction musicale. C'est-à-dire faire du rock en essayant tout de suite de s'en échapper. Hein, et puis tout leur univers est très sympathique, moi j'aime beaucoup. En tant qu'objet, il y a 2 personnes dans le groupe qui sont des plasticiens. Il y a Julie, la chanteuse, qui est plasticienne, qui fait des expos. C'est une artiste contemporaine, comme on dit. Et puis on a Thierry aussi, notre guitariste, qui est plasticien et qui donc fabrique des petites choses. Donc oui, on aime bien les objets, mais pas forcément les objets de consommation, mais les objets qui ont du sens. On travaille l'identité visuelle, c'est quelque chose qui vient avec la scène. Hein, on en est un peu au début, nous, parce qu'on est issus surtout des bars et des petites assos. Hein, on a beaucoup joué comme ça en direct avec les gens. La scène, c'est un autre travail et ça implique une identité visuelle qu'on est en train de travailler en ce moment. On a travaillé là récemment, on a fait une résidence avec une scénographe
qui nous a un petit peu drivé sur le côté visuel. Et puis on travaille aussi en ce moment avec quelqu'un en lumière pour essayer de fabriquer l'univers dans lequel on voudrait évoluer. Et on a des envies, oui, c'est de tourner le maximum et puis de continuer l'aventure discographique parce que c'est intéressant ça, travailler en studio, d'aller vraiment au fond des choses au niveau musical. Et tout ça c'est possible que si on arrive à faire beaucoup de concerts, enfin beaucoup, un certain nombre en tout cas. Et puis si ça peut nous permettre de voyager aussi, on aimerait bien voyager avec la musique, mais géographiquement cette fois.